Alors, ça c'est la page 6. En fait, la page 6, vous allez utiliser les cadres de la collection qu'il y a dedans. Je vous montre pas. Vous mettez les cadres. Vous faites la forme, si vous voulez, derrière avec marqué photo. Et vous venez jouer avec vos décors. Donc, c'est une page tout simple. Donc, je vous la commande pas plus que ça. Ok. Si vous voulez rajouter plus de photos, ben, vous faites un trou comme à la page 3. C'est ça? Oui, à la page 3. Mais le trou devra être de... Elle est comme ça, donc de... Comme ça, donc de ce côté-là aussi, comme la page 3. Voilà, ça c'est si vous voulez rajouter un tac. C'est pas une obligation, mais si vous voulez, c'est possible. Voilà, ça c'est pour celle-là, la page 6. Alors, on va entamer la page 7. Moi j'ai pris celle avec la petite madame. Voilà, non. Il faut la pachette, il va vous falloir 2 découpes rondes, un cartonnette de récup à la même taille, voilà, ça va venir comme ça, et un petit aimant, je vous le dis. Donc moi, ma fermeture, ça va être ceci. En fait, le rond a peu d'importance, ça dépendra de la déco que vous faites vous, par rapport à votre PLA. Moi, je vous ai montré comment je les faisais tous. En fait, pour manipuler, ici, c'est beaucoup trop faible. Donc, j'ai mis un rond pour pouvoir faire une ouverture avec sans casser ma découpe, qui est mon fil conducteur des mois de l'album. Donc, voilà. Donc, il faudra des petits aimants avec aussi. Il vous faut 2 papiers. Alors, je vous montre. Donc, en fait, on va utiliser celui-ci, le grand, qu'on va couper en 2. Ok. Il faut que la page s'ouvre comme ça. Donc les deux côtés, ça va s'ouvrir comme ça, sur ça. Donc du coup, 20,5 en 2, ça vous fait 10,5. Vous rajoutez un et demi et vous rajoutez un et demi devant pour avoir une pliure là, une pliure là. Que ce morceau-là va être collé là, ce morceau-là va être collé derrière la page. Ça vous fait 13,25. Donc vous coupez 13,25 sur 20,5, toujours votre hauteur. Et voilà. Et vous venez faire un et demi d'un côté, vous retournez un et demi de l'autre. C'est pour ça que je vous ai pas mis d'autres mesures. Hop là. Ça, c'est des petits mémos pour moi pour vous monter le tuto. Donc, il faudra plier une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Vous avez un côté. Hop, j'ai mon plioir. Et là, c'est très important que ça soit droit, hein, les filles. Par contre, sinon, on va avoir des problèmes pour ouvrir et le fermer. Donc, hop. Celui-là, l'opposé, donc celui-là par là. Et celui-là derrière. Voilà. Donc, vous avez compris comment les pages s'ouvrent, ça s'ouvre comme ça. Ok? Ici. Donc, je l'ai plié bêtement en 2. Je vais venir et vraiment couper tout fin. Donc, je m'aligne le plus possible. Si vous avez une latin cutter, c'est mieux. Ou moi, par exemple, ma guillotine, j'aurais pu prendre. On aura un mini bout en moins. Voilà. Vous avez vos 2 morceaux, plus ou moins les mêmes. Parce qu'on ne sera jamais faire les mêmes. Donc ici, vous pouvez venir coller. Vous avez votre ouverture. Ok? Voilà. Alors là, il y a 2 choix. Ou vous laissez comme ça,
et vous mettez un papier blanc derrière. Ou vous voulez que ça s'ouvre des 3 côtés et qu'on puisse mettre des autres photos là. À vous de choisir. Moi, je prends l'option la plus simple, je vous le dis franchement. Donc, je vais coller ceci. Je vais venir faire mes bords comme d'habitude avec mon oxyde, mais juste ici, au milieu. Et le reste, moi, je vais recouvrir de papier. Je le dis franchement, je vais faire l'option la plus simple. Voilà. Je vais mettre un petit peu par-ci, par-là. Et si vous voulez, c'est tout à fait faisable. Donc, hop, on vient coller. Voilà. Vous collez que le bord. Voilà. Et on appuie bien. Faites attention sans une hache. Je vais aller mettre à l'envers. Hop, là je pense qu'on peut retourner. Hein. Alors, la même chose de l'autre côté. Donc là, vous mettez bien l'un en face de l'autre, surtout. Parce que là, il va falloir que ce soit juste. Voilà. Ça, je travaille à la colle pour pouvoir vraiment l'ajuster. Parce que vous ne pourriez pas faire avec le tape. Donc, il est vraiment tirer le plus possible. Voilà. Et donc maintenant vous avez les deux options. Ou vous laissez comme ça et vous avez encore des papiers à mettre là. Ça c'est comme vous voulez. Ou vous collez et vous mettez bêtement un papier ici. Voilà. Donc moi ce que je vais déjà faire, c'est recouper déjà les bords. Donc ici vous laissez vos bords. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à ça. Hop. Voilà. Et donc que ça soit tout juste. Donc prenez le temps que ça prend. Mais c'est pas grave. Je vais vous couper. Donc voilà, j'ai pris mes petits anneaux. Hop là, bon, attention. Bon, moi je prends les plus larges pour ça. S'ils veulent bien venir. Oh. Voilà, c'est là qu'il faut décider ce que vous voulez faire. Donc, hop là. Donc ça va venir
comme ça. Et là, il faut savoir si vous voulez que ceci tienne ou pas. Si vous voulez que ceci tienne, vous allez devoir rajouter encore des aimants. Et vous allez pouvoir les ouvrir dans les deux côtés. Si ça vous dérange pas que ça bah vous laissez comme ça bêtement. Donc moi j'ai commencé par installer ça parce que s'il faut je peux rajouter encore des trucs après. Donc on commence par celui-là. Voilà. D'abord coller celui-là bêtement. C'est la même colle, hein, mais bon. C'est juste dans des petites flippettes comme ça. Bien pratique, je dois dire. Pour tout ce qui est petits détails comme ça, c'est bien pratique. Je les ai achetés sur un seul pour celles qui demandent, mais je sais qu'il y a plusieurs boutiques qui les revendent. Moi j'avais une petite et une grande bouteille avec. Et c'est la même colle que je mets dedans, donc je mets la colle de chez Action. Et je devrais même avoir encore, enfin faire un avec la Tacky Glue parce que c'est vrai que pour certains trucs, la vraie Tacky colle mieux quand même. Ça serait bien pratique que je l'ai un de chaque. Mais bon. Pour l'instant je fais comme ça, c'est déjà pas mal. Hop. Tac. Allez, à la suite. Hop. Voilà. Je vais frotter mes mains. Hop, petit bout de papier par-ci par-là. Donc, on met ça bien. Allez. Voilà. Donc ça sèche. On va mettre la page. Donc on va assembler nos pages. Donc ici. Ouf. Elle est presque vide en plus. Donc, voilà. Donc ce côté là. Là ici. Et on vérifie quand même qu'on est bon. On n'est pas trop mal. Hein. Ça va. On n'est pas trop mal. Vous aurez d'office un petit bout au milieu qui manque vu qu'on a dû couper un petit bout. Et de toute façon, trop juste, ça ne le ferait pas, je vous le dis d'avance. C'est un truc qu'on n'arrivera jamais à être tout juste, ça va bloquer l'un ou l'autre, donc autant laisser un petit espace de rien du tout. Donc moi c'est prévu de mettre ma déco principale en avant, justement. Donc, voilà. Donc cette déco là. Voilà. Bah, je ne pense même pas qu'on va devoir mettre des choses. Je pense que ça va tenir naturellement. Allez. On y va. Alors.
Perso. Donc, toc, toc, toc. Je cherche un petit bout de ruban. Donc, ici, ce côté-là, je mets un petit bout dessus. C'était là. Loin. Voilà, mettre un peu plus loin. Là, ça c'est pas mal du tout. Donc par là il est bon. Je vais bloquer l'autre de l'autre côté. Je l'ai pas mis trop près du bord pour que ici on puisse venir mettre un papier rond si on veut faire le système où on met des photos des deux côtés. Donc là. Vous allez venir enlever ceci. Vous placez bien votre truc. Là, ça a pris. Maintenant, on remet de la colle. Voilà. Regardez dans quel sens. On vient mettre des personnages dans le bon sens quand même. Voilà. C'est là qu'il ne faut pas se tromper, comme je dis. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc ici, je mets un peu de colle. Je vais mettre un type. Donc ici. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour bien le fixer. Et puis, ben, je vais venir prendre. Les aimants vont s'attirer. Et vous poussez. Et voilà. Votre fermeture est prête. Voilà, je pense pas qu'il va falloir... Bon. Je pense pas qu'il va falloir mettre des trucs par ici en fait. Je pense que ça peut rester comme ça, léger. Je pense. Donc là, vous venez mettre des papiers derrière. Ouais, ça colle assez bien. C'est impeccable, ça colle assez bien. Voilà, donc vous venez mettre des papiers derrière. Ici, pour les arrondis, ben, vous utilisez votre pochoir. Enfin, votre moonboard. Hein, c'est l'intérieur, hein, donc voilà. Vous pouvez venir refaire un bord si vous voulez avec le moonboard. Sinon, vous venez découper avec votre pochoir un autre papier bêtement. Moi, ici, je laisserai comme ça, je le dis franchement. Et ici, un petit bout de dentelle pour cacher. Voilà. Si vous voulez rien mettre, vous mettez juste là et puis vous recollez. Et c'est fini. Voilà, pour la page, alors, la page 8, on va la survoler, je vous le dis franchement. Donc, en fait, vous avez un grand tac qui fait 18 de haut sur 19 de large. Vous avez une grande photo 15-10. Je retournerai, mais elle ira là. Et donc, le tac qui est là. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Le reste n'est que de la déco. Ça, c'est la page 8. Donc, vous voyez, ça vaut pas la peine de s'attarder dessus. Hop. Voilà. Donc, pour la page 8, c'est fait. Alors, la page 9. La page 9, on va faire une petite cascade. Donc, s'il veut bien me rendre les papiers.
Allez, hop là. Donc, il vous faut 3 fois 13 de large sur 11 de haut. Dans les 11, il y a 10. Et 1 fois 13 de large, fois 10 de haut. Tout simplement. Donc, on recommence à page 9. Je ne sais pas où ça s'est coupé, donc je ne sais pas ce qui sera quand on recommencera, mais bon, voilà. Donc, en fait, l'album Cascade, donc ça, c'était les mesures. Je vous ferai une photo, je mettrai ça à la fin. Je vous ferai ça bien. Et bon, voilà. Donc, voilà, tout ce qu'il faut. Tout simplement. Alors, je vais tamponner mon petit appareil photo, comme je fais d'habitude. Hop. Vous pensez bien que ça sera à l'envers derrière, hein, les filles. Là. Donc la dernière fait 13 x 10. Voilà. Hop, ça c'est fait. Là. Alors, je vais commencer par celle-là, je vous le dis franchement. Donc, je vais le faire au pif. Vous mesurez si vous voulez. Moi, j'ai juste besoin que ça tienne comme ça et qu'on puisse insérer ceci. Là. Donc, j'ai pris une petite rate, tout simplement. Je dis, vous mesurez si vous voulez. Moi, je fais au pif. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, j'ai un petit toulon. Ah, les papiers d'Estissia, ils sont costauds, moi je vous le dis. Hop. On insère le petit bras, tout simplement. Voilà. Hop là. Donc, on vient coller les papiers. Je crois que je vais faire tout avec ça. Ça marche bien aussi. Alors, à l'heure actuelle, je vous dis franchement, je suis déjà un petit peu à court de papier. Mais bon, tout est prévu. Donc, il y a certains papiers, en fait, je vais refaire. Quand vous n'aurez pas, si vous n'avez pas assez de papier, ou comme pour les tacs, par exemple, ben, je vais refaire des bouts de papier, mais avec les Montbourn, tout simplement. Donc, là, je viens bien mettre 3. Donc, moi, j'utilise ma planche. On a plein de rayures sur la planche, il faut les utiliser. Là, je m'aligne sur cette ligne-là. Je suis bon. Voilà. Hop. C'était la première. Donc, ici, je viens remettre. Et je viens coller mon papier contre. Voilà. Je viens d'en remettre, je vous ferai ça en caméra, mais ça prendra trop de temps sinon. Mais donc je viendrai chaque fois remettre une petite bande d'1,5 cm, comme ceci. Vous voyez, ça vous fera ça au final. Comme ça, vous voyez. Donc là, vous continuez, tout simplement. Si vous n'avez pas d'embout précis comme ça, je vous conseille le tape. Hop. Ici, je viendrai mettre je viendrai mettre que 0,7, 0,8 de largeur de papier. Tout simplement. Alors là, il faut bien aligner. Donc,
Là par contre c'est plus facile avec la colle qu'avec le thé. Voilà, donc ici vous mettrez 1,5 et à partir de là vous mettrez 0,809 ou 0,7. Vous enlevez un tout petit peu. Il faudra 2 petites bandes comme ça. Alors vous pouvez en rajouter plus. Et moi je vais vous montrer parce que j'ai l'idée de la déco, donc j'ai tout préparé. Ici je mettrai un bout de papier ou des cartes, je ne sais pas encore. Ça je verrai après. Voilà. Et donc ça c'est la fermeture. Si vous en mettez plus, il faudra mettre autre chose comme fermeture ou la mettre sur le côté. Donc en fait moi je veux jouer ici avec les petites ailes. Tout simplement. Voilà. Pour mettre jamais sans mes doudous. Voilà. Donc vous voyez, ça va venir comme ça. Et là au-dessus, je vais mettre plein de doudous. Donc voilà, ça c'était l'idée de moi de ma mise en page. Donc ça c'est la page 9. La déco, je vous fais hors caméra, je vous ai déjà dit. Hop là, page 9. Vous voyez, elle n'est pas compliquée. La page 10, on l'a déjà fait. C'est celle avec la salopette. Alors, la page 11, elle est absolument tout simple aussi. Je vais juste vous expliquer, je ne vais même pas la coller avec vous, ni la page 12 d'ailleurs. Donc, il y a 4 photos de 9 x 9. En fait, ici, vous avez une cartonnette, vous avez un rond blanc et vous avez votre petit décor qu'on a fait avec le Mondo, n'est-ce pas? En fait, ici, bêtement, je reprends mon Mondo. J'ai des bras trop petits. Ah, pas tant. Bon, ben voilà, c'est fait. En fait, vous allez... Hop. Vous allez mettre votre moonboard comme ceci. Vous allez, comme ça, pouvoir mettre les petites photos. Donc, vous voyez, chaque fois, ça rentre dans la case. Pas grave, il est à l'envers, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, vous allez mettre un petit bout de carton au milieu. Parce que bon, moi, c'est quelqu'un d'autre qui va mettre les photos. Donc je n'ai pas les photos. Donc vous mettez un petit bout de carton au milieu. Et c'est comme ça que votre milieu va tenir. Et donc vous allez recréer le Moonboard. Et là, c'est une photo, une photo, une photo, une photo, une photo. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez toujours faire un trou pour faire un tag. De nouveau, vous en faites ça à toutes les pages quand vous voulez. Voilà. Et donc ici le décor, ça sera le love et je vais mettre un ou deux petits doudous qui partent dans tous les sens. Voilà, tout simplement. Ça c'est la page 11. La page 12, elle est encore plus simple. Ici, il vous faut un trou par là. Voilà. Ça, c'est la page 12. La page 12, dans la collection, vous avez des petits... Il faudra une photo ici. Attendez, je vais récupérer. Je n'ai pas encore tout compris. Donc en fait, vous prenez la même taille de photo que pour la page 8, donc 15 x 10. Vous mettez ça, et en fait, dans la collection, vous avez... Attendez, hein, que je cherche. Vous avez des petites maisons. Je vais jouer avec des petites maisons. Il y en avait 2 de mémoire. Je cherche. Hein. Ah, elle est où la deuxième? Voilà. Donc voilà. Donc en fait, je veux
jouer comme ça avec les deux maisons. C'est pas laquelle je mettrai de quel côté. Je jouerai comme ça avec les deux maisons. Et ici, je vais faire la même chose. Jouer avec les guirlandes. Alors, je ne sais pas. Hop. Je vous montre l'idée. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à cette page. Donc, voilà. Je cherche ma petite découpe. Hein. Hop, 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 hop. Oh là là. Il y en a tellement. Ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà. Hop. Voilà. Je peux vraiment jouer comme ça. Je vais mettre des petits bonhommes qui disent bon anniversaire. Il y a les différentes tailles avec les ballons. Parce que c'est 12 mois, c'est un an, n'est-ce pas? Donc je vais vraiment créer comme si c'était son anniversaire, un petit bout de chou. Allez, les petits ballons, ils sont les petits ballons, ils sont là. Donc voilà, et vous venez jouer avec les petits ballons. Il y en a plusieurs. Non, le kit. Allez. Voilà, donc en fait vous avez compris l'idée, hein, c'est vraiment créer tout un décor par rapport à la photo où il aura un an. Donc voilà, donc moi je dois juste encore insérer mon petit 12 là. Je ne sais pas où je vais mettre, mais voilà. Hop, voilà, il est là mon petit 12, donc là il aura un an, le petit bout de chou. Bon, bah, par exemple, je peux faire comme ça. Comme ça, ben voilà, c'est pas mal ça. Le compte fait. Donc du coup, la barrière, je vais peut-être pas la garder. On va la mettre là, j'en sais rien. Ah voilà, vous voyez l'idée du décor. Comme ça, vous avez l'idée. Donc voilà, j'espère que ce tuto sera assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça sera en plusieurs parties, donc voilà. Voilà, bisous, à bientôt les filles.